Je vous ai déjà souvent parlé d'art. Mais est-ce que je vous ai déjà dit qu'il me faisait du bien? Oui, je vous ai déjà parlé d'art. Mais eux, c'est la première fois que je les entends en parler. Pour eux aussi, l'art leur fait du bien. Et moi, vous savez quoi? Ce qui m'a fait du bien, c'est de les écouter. De les regarder dessiner au cœur de l'atelier Janvier. L'art humanise. Dans mes œuvres. Alors ça, c'est au fourneau de Marthe et Mathieu. Je fais la plonge et je mets des saladiers sur des caillettes. Ça, c'est un zinc dans un bar. Souvent, sur les zincs, il y a des traces de pièces de monnaie. Les gens ont des brèves de comptoir. Ça, c'est un buisson. Alors, si on regarde à l'envers le dessin, on se rend compte qu'il montre un petit rappel de la plante d'en bas sur le devant de la personne. Que par là, par exemple, on peut avoir un petit rappel de la plante qui se trouve là. C'est sur un ticket de caisse, du coup? Tout à fait. On peut le déplier? Bah oui, oui. Et ça, j'ai dessiné sur le sol des petits cœurs, parce que la vie vaut le coup d'être vécue. Les feuilles sont sur l'olivier, comme des petites flammes. L'arbre est creux. Oui, l'art, c'est quelque chose qui part du cœur, qui permet de partager une idée avec quelqu'un qu'on rencontre. Je prends l'exemple de la plage, par exemple. Vous avez des troncs qui sont là, et quand la marée monte quotidiennement, le tronc est déplacé, un peu sur le côté. C'est un instant hors du temps. Voilà. Christophe a 55 ans. Plus jeune, il faisait des études d'architecture. Dans sa poche, il y a toujours son carnet. Il y note des poèmes, les dessins de son univers. Il souffre de schizophrénie. Je viens ici parce que déjà, je suis dans un cadre agréable. L'art, c'est une sorte d'échappatoire. Je fais des mathématiques et donc c'est tout à fait différent. Vu que je travaille beaucoup, je travaille beaucoup mes cours. Le mardi, je me consacre entièrement à l'art. J'aime bien réfléchir artistiquement sur des formes, des détails. Le cri de Edvard Munch. En fait, je comprends la détresse du tableau. J'arrive à me mettre à la place du monsieur qui intérieurement va sentir une détresse. Abdoulaye a 25 ans. Il fait des études pour devenir mathématicien. Il nous dit qu'il va apprendre à dessiner des visages, que l'art, c'est son évasion face aux chiffres. Lui aussi souffre de schizophrénie. Il n'y a plus de place là. Il faut signer. Des fois je fais un peu ça pour... Celui que j'ai bien réussi, c'était l'homme au fusil. Celui-ci? Oui, mais quand j'ai passé au pastel, celui-ci, c'était pas bien. Hein. C'est-à-dire vous avez perdu un peu le dessin, mais j'avais perdu tout, j'avais mis la même voix. À votre arrivée, ça m'a pas parlé, tu vois. Puis là et ces deux-là. Ah, celui-là a plu à mes parents. Celui-là. Olivier a 50 ans. Il est là à dessiner à une vitesse folle. Il était cuisinier, il bloque son souffle et il trace des visages incroyables inspirés de son mentor. Vous l'aurez peut-être compris, lui aussi souffre de schizophrénie. Vous saviez que les schizophrénies concernent presque 1% de la population mondiale, dont 600 000 personnes en France, soit une personne sur 100. Vous saviez que vous avez sans doute dans votre entourage une personne qui souffre de cette psychose et qui ne le sait peut-être pas. Elle ne vous le dit pas par peur de votre regard, pourtant elle a besoin d'aide. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que sont les schizophrénies ? Moi non, moi je ne le savais pas. Sans doute que son origine est mal connue, complexe, et la maladie taboue. Après avoir écouté Christophe, Abdoulaye et Olivier, nous avons eu envie d'écouter deux personnes qu'ils connaissent très bien et qui les accompagnent chaque semaine. Leur infirmière et Éric Pays, qui est l'animateur de cet atelier dépendant
de l'hôpital Erasme en région parisienne. Alors, la schizophrénie, donc, c'est une maladie mentale psychiatrique. C'est une maladie de psychose, en fait. Donc la psychose, qu'est-ce que c'est ? C'est une perte de contact avec la réalité. C'est-à-dire que quand la personne elle va être en crise, elle va plus concevoir la réalité comme nous, elle va plus avoir d'accroche avec ce qui se passe réellement. En fait, la plupart des symptômes, ils peuvent s'apparenter à une crise d'adolescence. Un ado qui reste chez lui, qui n'a plus envie d'aller à l'école, qui a du mal à faire sa toilette, qui a envie de voir personne, il y a des ados qui passent par là et qui ne sont pas schizophrènes pour autant. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a un retard dans certaines prises en charge. C'est parce que les parents, au départ, ne s'inquiètent pas tout de suite. Ils ne vont pas tout de suite penser « tiens, en fait, c'est une maladie psychiatrique et c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait ». Il faut savoir que la schizophrénie, ce n'est pas une maladie qui est rare, elle représente 1% de la population. Elle est présente partout dans le monde, peu importe le niveau social, peu importe le niveau d'éducation, peu importe le pays. Voilà, il y a une personne sur 100 qui est atteinte de schizophrénie. Ici, c'est assez simple, c'est un atelier d'art, dans le vrai sens du terme, un atelier qui peut être comparable à un atelier dans une école des beaux-arts. L'atelier, c'est avant tout un lieu de production, un lieu de réflexion, et c'est surtout considérer tous les artistes qui sont là, avant tout comme des artistes, pas des patients, c'est des artistes. Dans cet atelier, il y a aussi d'autres patients qui voulaient parler, comme Esther. 81 ans, doyenne de l'atelier. Elle y est depuis 15 ans. Elle travaille comme correspondante d'un journal hongrois et elle est poétesse. Elle a publié les livres suivants, L'ombre des éclairs, Escalier de vagues, Couleur de mots. Elle ne souffre pas de schizophrénie, mais de dépression. Elle veut aussi nous parler d'art. Son histoire est touchante. Donc, je suis d'origine hongroise. J'ai quitté la Hongrie à 62. Mais en Hongrie, j'ai fini mes études. J'ai un diplôme de l'enseignement russe et littérature hongroise. Donc, j'ai quitté la Hongrie parce que c'était pour moi très dur là-bas, parce que je ne pouvais pas publier à cette époque-là, parce que ma poésie n'était pas engagée. Donc j'ai eu déjà mon fiancé à Paris, j'ai quitté la Hongrie et j'ai demandé l'asile politique. Et là, je suis déjà naturalisée française. Et là, j'ai eu la chance de trouver cet atelier parce que je n'avais pas de moyens de faire des cours de dessin. Et avec M. Eric, c'est pas seulement un prof, mais il nous entraîne, on va ensemble dans les expos. On est allé déjà au Quai Branly et on a même exposé quelques tableaux là-bas, parce qu'on a choisi. Grand-père Lazare, qui était un rescapé d'Auschwitz. Il est mort en 2005. Voilà, donc je suis aussi une survivante de la Shoah avec tout ce qu'on a vécu quand même. J'étais enfant là-bas, un enfant caché. Et dans ma poésie, dans la première recueil, il y a beaucoup de choses sur la guerre, sur la souffrance. Ça, il faut combattre la maladie, il faut participer, aimer la nature, sortir, avoir la parole à tout le monde. C'est important d'être en osmose avec son entourage. Par cette vidéo, nous avons eu envie de vous montrer les artistes qu'ils sont, de vous parler de cette maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments, les émotions, la perception et les comportements des personnes, et qui ne sont pas toujours décrits comme il le faudrait. De lever les idées reçues sur la schizophrénie. Par cette vidéo, nous avons eu envie de vous faire rencontrer des artistes, de vous parler de l'art qui aide, qui soigne, qui fait du bien, de l'art qui humanise. Le 10 octobre sera tenue la Journée mondiale de la santé mentale. Alors il n'y a pas de date précise pour en parler, sensibiliser ou aider.
mais c'est celle que nous avons décidé de garder avec les laboratoires Otsuka et Lundbeck, en collaboration avec l'UNAFAM, association qui accompagne les familles et est engagée dans la déstigmatisation des maladies psychiques pour que nous ayons tous un autre regard et pour que peut-être vous puissiez participer avec nous à une rencontre artistique. Celle-ci aura lieu autour d'une peinture géante à Beaubourg, à la place Edmond Michelet de 10h30 à 21h. Nous serons présents pour vous présenter un événement inédit, dans ma tête, gratuit, durant lequel nous peindrons avec mon mari en direct et pourront nous rencontrer pour mieux les soutenir. Merci de les avoir écoutés, regardés, entendus, pour ce qu'ils sont, loin des idées préconçues.